Partir à la découverte de lieux abandonnés, c'est la passion des fans d'urbex, pratique de plus en plus connue dans le monde, à savoir visiter, filmer ou photographier des bâtiments inhabités, des châteaux, des maisons ou des anciennes bâtisses industrielles. En Normandie, un Rouennais, Florent de Vauchel, pratique l'urbex depuis 10 ans. Il a exploré de nombreux sites dans la région et partout en France. Il expose ses clichés et a même publié des livres de drôles d'aventures qui donnent souvent de très belles photos. Je trouve qu'il y a une sensibilité sur les clichés, notamment lorsque on sent que le lieu est délaissé et qu'il a été repris par la nature. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye d'aller centrer sur mon travail, que ce soit même dans les expositions ou dans les livres que j'ai fait, c'est d'aller chercher le lieu qui est un peu détérioré, non pas par l'humain, mais plutôt par la nature, où vraiment là, on a le lierre qui rentre, on a des fois les infiltrations au niveau du toit, les plafonds qui s'écroulent, et je trouve, alors après c'est mon avis, c'est pour ça que je le montre, mais je trouve que ces scènes sont belles en fait, et esthétiquement, elles ont un rendu au niveau des photographies. Il expose ses clichés et a même publié des livres où il nous raconte ses drôles d'aventures. Ça peut être des anecdotes, c'est ce que j'ai aussi retranscrit dans mes 2 livres que j'ai auto-édités. En fait, j'ai pour idée de mettre les gens dans leur canapé, ils prennent le bouquin ou ils prennent le site internet, ils s'assoient et en fait ils peuvent explorer tout en restant assis chez eux. C'est ça. Et donc du coup j'ai mis pas mal de moi aussi, de mes sentiments. Il faut pas croire, on n'est pas forcément tout le temps confiant dans les lieux et je trouve ça aussi important de dire que il y a des craintes, des fois on se fait un peu peur, des fois on se rend compte qu'on n'est pas loin de franchir la ligne jaune sur des problèmes de sécurité et puis il faut pas croire, des fois on se lève à 1h du matin, on dort pas la nuit, enfin voilà, il n'y a pas non plus que les choses idylliques qu'on voit sur les photos. Il nous raconte l'une des visites qu'il a le plus marqué à Rouen, celle du Chez Avin sur le port autonome. Pour moi en plus c'était un des premiers lieux que j'ai fait, j'ai eu la chance de le voir, il n'était pas encore détérioré comme il l'est maintenant, en plus c'est un lieu qui est très dangereux donc il faut vraiment être vigilant et il y a eu des failles, beaucoup de détérioration. En fait c'est un lieu qui m'a vraiment impressionné, j'étais vraiment happé par l'architecture qu'il y a à l'intérieur. Toute la série je l'ai appelée un peu araignée de béton parce qu'il y a toute une structure en béton lorsqu'on est en bas et qu'on regarde sur les hauteurs du bâtiment qui est impressionnante et qui a un rendu symétrique en photo qui est très joli. De drôles d'aventures mais qui ont des règles. Alors actuellement ça devient un phénomène de mode, on le voit, il y a 10 ans quand je faisais ça, personne connaissait cette pratique, maintenant ça s'est énormément démocratisé et en fait il faut être prudent. Certes c'est une aventure, par contre il y a 2-3 choses je pense qu'il faut respecter. La première c'est déjà sa sécurité et donc du coup je pense que idéalement il faut partir avec quelqu'un. Il y a pour moi aussi après des règles d'éthique, c'est clairement il faut pas oublier que on n'a rien à faire ici, on est sur des propriétés privées, on n'a pas l'autorisation, donc la moindre des choses c'est de respecter le lieu, d'être discret, ne rien voler, ne rien casser, et puis derrière il faut aussi se dire plus on est discret, moins on a de chances de se faire attraper quoi. Déjà je vérifie en fait qu'il y ait personne qui vive, que ce soit bien un lieu abandonné, je pénètre pas avec violence, je ne casse pas une porte, une fenêtre. Si je rentre dans le lieu et si j'arrive à m'infiltrer, c'est qu'à un moment il y a une faille, donc ça peut se passer par les toitures, ça peut se passer par les souterrains, et le but du jeu en fait c'est de laisser tout intact. Il y a eu souvent une histoire et il y a un respect et il faut vraiment préserver ces lieux aussi, et c'est pour ça aussi qu'on communique pas forcément les adresses, même s'il y a tout un mythe derrière ça. Du coup on pénètre, pas forcément légalement, mais le but du jeu c'est derrière de respecter du patrimoine qui est là depuis plus longtemps que nous quoi. Florent de Vauchel qui expose souvent ses clichés et qui a même publié des livres sur cette pratique.